Salut! Cette deuxième réaction à mon livre Macronavirus, la barbarie en marche à quand la fin, porte sur la question des libertés. Vous savez, certains faits peuvent sembler anecdotiques, mais ils sont souvent bien plus évocateurs que de longs discours. Merci à Laurence Sando de m'avoir envoyé cette courte vidéo. Comme elle d'ailleurs, n'hésitez pas, réagissez. Et puis, par signe d'encouragement, en bas à droite de l'écran, un petit clic pour vous abonner. Cela vous permettra en plus d'être informé de toutes les nouveautés. Dans ce livre, ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est que l'auteur parle sans langue de bois. Et moi, je vais rester sur un chapitre, les libertés. Car de nos jours, nous n'avons plus aucune liberté. Et je peux vous dire qu'en tant que manifestante, on fait tout pour vous empêcher d'aller manifester. C'est-à-dire des gardes à vue arbitraires, des arrestations alors que vous ne faites rien du tout. À Nice, il n'y a aucune casse et pourtant, j'ai fait 5 gardes à vue. Je ne m'en vante pas, mais j'en ai fait 5. Le 19 janvier 2019, j'ai été arrêté sur l'avenue Jean Médecin, alors que tout simplement, j'étais en train d'expliquer aux gens ce qui se passait dans notre société et la raison pour laquelle nous manifestions. Et ce jour-là, je parlais en allemand parce qu'il y avait des personnes, soit autrichiennes, soit allemandes. J'ai été arrêté, menotté, parce que c'était l'incitation à la haine raciale. Donc je n'ai pas compris quelle incitation à la haine raciale. Et d'ailleurs, je n'ai pas été condamné, c'est-à-dire que ça a été juste un rappel à l'ordre pour vous dire qu'ils arrêtent n'importe qui pour n'importe quel motif. Donc ce jour-là, je suis monté dans le camion. Le policier qui conduisait a voulu m'intimider. J'ai bien compris qu'on voulait me faire peur parce qu'il conduisait en bégayant. Il lâchait le volant et l'autre à côté lui disait « Mais on arrive, pas de panique, on rentre ». Et l'autre continuait « Pas plus ». Et donc j'ai été mise en garde à vue et plus tard, lorsqu'il est passé dans la cellule, j'ai vu qu'il ne bégayait pas. Donc méthode d'intimidation, je trouve ça lamentable. On se croirait dans un pays totalitaire. On se croirait en plein fascisme. La deuxième fois, enfin il y a eu plusieurs fois, mais je vais m'arrêter sur celle-ci là. La deuxième garde à vue, ça a été la veille d'une manifestation importante, parce qu'on ne voulait pas que j'y sois, c'était les 1 an du mouvement. Là j'ai atterri en garde à vue, et la deuxième méthode d'intimidation, et celle-ci est toute nouvelle. C'est-à-dire nouvelle, elle ne date pas d'1 mois, mais elle date d'une demi-année, 6 mois à peu près. Eh bien, on vous emmène devant un psychiatre. Beaucoup de personnes donc, sont déstabilisées devant un psychiatre et ne savent pas ce qu'il faut répondre. Et elles vont à un hôpital psychiatrique. Moi, j'ai failli y aller, mais je suis tombée sur un psychiatre qui était là, qui parlait un très mauvais français. Il m'a reçu, il m'a dit « Bonjour madame, je suis le docteur... Et j'avais failli, moi, c'était vraiment loufoque comme situation. Moi, j'ai failli lui dire « Et moi, bonjour docteur, je suis madame Isha ». Mais heureusement que je me suis retenue parce que je pense que j'aurais été faire un petit séjour à Sainte-Marie. Donc ce monsieur-là a commencé à me poser 1000 questions, mais des questions qui ne tiennent pas la route, qui n'ont rien à voir. Vous avez les problèmes avec les familles psychiatriques? Je lui ai dit qu'il n'y avait aucun problème psychiatrique dans la famille. Pourquoi vous êtes ici? Je lui ai dit parce que je suis gilet jaune. Ah oui, et alors qu'il y a des problèmes, vous avez cassé quelque chose? Il n'y a jamais eu de casse sur Nice. Ensuite, ils m'ont demandé pourquoi j'étais en manifestante, toujours là sur les terrains. Parce que lorsqu'on n'obtient pas tous ses droits, on est bien obligé de se battre. Si je n'avais pas peur, je leur ai dit que je ne craignais pas du tout les forces de l'ordre, qu'elles ne m'intimidaient pas plus que cela. Donc voilà dans quel contexte on est. Les personnes ont peur d'aller manifester parce qu'elles pensent que lorsque des manifestants sont arrêtés, ils ont fait acte de violence. Or, c'est faux. On est arrêté pour rien du tout, on est mis en garde à vue, et ensuite on essaie de vous intimider également par un psychiatre qui vient et qui vous déstabilise. Et une autre fois, j'étais dans la cellule, et là on a refusé de me laisser aller aux toilettes. On m'a déshabillée en entrant, on m'a demandé d'enlever ma robe, et je suis restée en combinaison. C'était l'hiver, il faisait froid, il y avait même une fenêtre qui était cassée. Et lorsque je leur ai demandé quelque chose pour me couvrir, une couverture, on ne m'a pas porté de couverture. On m'a laissé sans pouvoir aller aux toilettes. Donc j'ai tapé à la porte pour aller aux toilettes, rien du tout. J'ai redemandé, rien du tout, poliment, sans agressivité, juste je tapais, ils ne m'écoutaient pas. À un moment donné, vous savez ce que j'ai fait? J'ai baissé mon pantalon, j'ai fait pipi, mais je me suis débrouillé à ce que l'urine coule en direction de leur couloir pour qu'ils patochent bien dans mes urines et qu'ils se souviennent de moi. Voilà. Donc franchement, manifester... Il faut manifester. Actuellement, le souci que nous avons avec les forces de l'ordre, la police républicaine, c'est qu'elle n'est plus là au service du citoyen, mais carrément, elle défend notre pouvoir en place, notre gouvernement. Elle est devenue une milice d'État. Il faut leur montrer qu'on n'a pas peur. Et je vous assure que tout se passe quand même très bien. Voilà. Il faut surtout rester vaillant, courageux et ne pas avoir peur d'eux. Parce que eux, bien entendu,
Ils ont un orgasme, excusez-moi, ils ont un vrai orgasme quand ils vous font peur. C'est ce que j'ai subi au début. Et même, ils m'ont déconseillé de retourner en manifestation. Hein. Ils m'ont dit, moi, si je vous conseillerais, si vous ne voulez pas faire une nouvelle garde à vue, ne venez plus ou alors restez au fond du cortège. Et donc, je leur ai répondu ce jour-là, dès que je sors de là, je repars en tête de cortège. Voilà, donc, il faut continuer, il ne faut pas avoir peur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Et je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il est écrit vraiment sans fioriture, c'est-à-dire tout le monde peut le lire, c'est ça qui est très bien, pas de langage galvaudé, à la portée de tout le monde, une belle plume et surtout pas de langue de bois, c'est ça que j'aime. Voilà, je vous conseille de le lire et vous verrez qu'il fera des